Dis-moi une chose. Combien de fois t'es-tu demandé pourquoi certaines femmes s'illuminent d'un simple regard quand un homme entre dans la pièce, alors que toi, malgré tes efforts, tes mots bien choisis, ta coupe de cheveux fraîchement faite et même ton parfum, elles ne te voient même pas? Tu crois qu'il faut être riche, beau, musclé comme un acteur hollywoodien? Tu crois qu'il faut dire les bonnes choses, aligner les bonnes phrases, jouer au mec parfait? Non. Faux. Totalement faux. Tu peux avoir une mâchoire carrée, un compte en banque bien rempli, une voiture qui rugit comme un lion, mais si tu n'as pas ce secret, elles ne te verront pas. Elles ne te sentiront pas. Tu seras invisible. Mais dès que tu l'as, dès que tu l'incarnes, dès que tu le deviens, tu transformes l'atmosphère. Tu ne forces plus rien. C'est elle qui cherche ton regard. C'est elle qui se mord la lèvre en silence. C'est elle qui sent, sans comprendre pourquoi, qu'elle veut être près de toi. Ce secret, c'est une arme, une vibration, une présence. Et je vais te le révéler, ici, maintenant, dans cette vidéo. Mais attention, ce que je vais te dire va peut-être déranger certains, parce que ce n'est pas politiquement correct, parce que ça ne flatte pas ton ego, mais ça fonctionne, à tous les coups, si tu l'appliques. Et si tu es un homme qui en a marre de faire semblant, un homme qui veut enfin comprendre comment fonctionne l'attirance féminine, pas les clichés, pas les jeux de séduction, mais le mécanisme brut, réel, viscéral, alors reste bien jusqu'à la fin. Car ce que tu vas apprendre aujourd'hui, tu ne l'oublieras jamais. Et surtout, tu le ressentiras dans ton corps. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Tu es prêt à entendre la vérité? Alors, regarde bien. Écoute avec attention. Et prépare-toi à changer ton aura, ton regard et ta vie. On commence maintenant. Tu es là, dans une pièce. Tu n'as encore rien dit. Et pourtant, quelque chose se passe. Elle t'a vu. Elle t'a scanné. Pas avec ses yeux, mais avec son corps entier. Tu n'as pas prononcé un mot. Tu n'as même pas bougé. Et pourtant, elle ressent quelque chose. C'est subtil. Invisible. Mais réel. Il y a une énergie autour de toi. Une vibration. Une présence. Et ça, c'est le début de tout. Les femmes n'ont pas besoin de réfléchir pour être attirées. Elles ne font pas de calcul. Elles ne sortent pas leur checklist mentale de ce qu'un homme doit être. Non. Le corps d'une femme, son instinct, sa biologie, captent ce que toi-même, tu ignores parfois émettre. Elles ressentent la congruence. Elles sentent la vérité d'un homme, sa solidité, son feu intérieur. C'est là que tout commence. Tu crois que tu dois avoir un corps parfait? Être le plus beau mec de la pièce? Avoir un costume taillé sur mesure? Une Rolex brillante au poignet? Non. Rien de tout ça ne suffit si au fond de toi, tu n'as pas cette chose fondamentale, l'assurance d'exister sans permission, la conviction profonde que ta présence suffit. Une femme sent tout ça. Elle sent si tu doutes. Elle sent si tu cherches à impressionner. Elle sent si tu es dans le besoin. Et dès l'instant où tu veux plaire, tu deviens transparent. Pire, tu deviens lourd, envahissant, inconfortable. Mais si tu es là, vraiment là, sans pression, sans effort, sans masque, alors là, tout change. Imagine cette scène. Elle est assise à une terrasse de café avec une amie. Elle rit, elle parle, elle est dans sa bulle. Et toi, tu entres dans le champ de vision. Tu ne la regardes même pas. Tu marches d'un pas calme, ton dos est droit, ton regard est posé, ta respiration est lente. Tu t'installes, tu observes sans juger. Tu es simplement là, solide, présent. Elle ne sait pas pourquoi, mais son regard revient vers toi. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est plus fort qu'elle. Il y a quelque chose. Tu ne fais rien de spécial. Tu es juste aligné avec toi-même. Et cette cohérence-là, cette paix intérieure, c'est une arme de séduction massive. Et tu sais pourquoi? Parce que dans un monde où tout va trop vite, où tout le monde crie pour exister, où les hommes veulent à tout prix être validés, toi, tu es le silence, le calme, l'inébranlable. Tu incarnes ce qu'elle cherche sans même le formuler.
Elle ne veut pas d'un clown qui cherche à la faire rire à tout prix. Elle ne veut pas d'un mec qui passe son temps à se justifier. Elle veut sentir en toi un socle, un roc, quelqu'un de stable, quelqu'un de profond, quelqu'un qui ne réagit pas au monde, mais qui agit depuis son centre. Et ce centre, tu peux le construire. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas une question de naissance ou de chance. C'est une question de décision, de discipline, de présence. Tu veux qu'elle te voie comme différent? Tu veux qu'elle se dise « Il y a quelque chose chez lui que je ne retrouve chez aucun autre ?» Alors ne cherche pas à te démarquer en surface. Ne joue pas un personnage. Ne multiplie pas les blagues forcées, les compliments creux, les phrases toutes faites. Sois réel, sois vrai, sois centré. Sois conscient de chaque geste que tu fais. Marche avec intention, parle avec lenteur, regarde avec intensité. Et surtout, ne fuis pas le silence. Le silence, pour la plupart des hommes, c'est un vide à combler. Pour un homme confiant, c'est un espace à habiter. Et tu n'imagines pas à quel point une femme peut être fascinée par un homme qui n'a pas besoin de meubler. Tu veux un autre exemple? Regarde les films, les grands films d'amour, les scènes cultes. Tu crois que c'est quoi le point commun entre tous ces personnages masculins qui font fondre les femmes? Ce ne sont pas leurs mots, ce n'est pas leur beauté, c'est leur regard, leur lenteur, leur capacité à faire exister un moment, ce silence chargé de tension, ce micro-sourire qui ne demande rien, mais qui dit tout, cette façon de rester présent, même quand elle parle, même quand elle s'agite, même quand elle teste, parce qu'elle testera, oui, toujours, pas pour te piéger, pas par malice, mais pour vérifier, pour voir si ton calme est réel, si ta présence est stable, si ton regard reste profond même quand elle hausse le ton, si ton énergie ne se dissout pas dans le doute, et plus tu restes aligné, plus elle s'ouvre, et plus elle s'ouvre, plus elle ressent, et plus elle ressent, plus tu deviens inoubliable. Mais attention, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas « fais semblant d'être confiant », c'est « deviens un homme solide, deviens un homme conscient, deviens un homme qui n'a rien à prouver parce qu'il sait qui il est. » Et ça commence aujourd'hui. Commence par t'observer. Comment tu marches? Comment tu respires? Comment tu t'assois? Est-ce que tu t'effondres sur ta chaise ou est-ce que tu habites ton corps? Est-ce que tu regardes les gens dans les yeux ou est-ce que tu évites leur regard? Est-ce que tu parles pour combler le vide ou pour exprimer quelque chose de vrai? Tout part de là, de cette conscience, de cette présence. Et tu verras, plus tu habites ton corps, plus tu habites l'instant, plus les femmes commencent à réagir différemment. Pas parce que tu fais quelque chose, mais parce que tu es quelque chose. Une fréquence différente, un signal puissant. Le début de l'attirance, c'est ça. Ce n'est pas toi qui cours vers elle. C'est elle qui ralentit, qui te regarde, qui se demande « Qui est cet homme? Pourquoi je me sens comme ça ?» Et ce jour-là, tu n'auras plus besoin de séduire, tu incarneras la séduction. Et ça, c'est le vrai pouvoir. Et pourtant, malgré tout ça, la majorité des hommes passent à côté. Totalement. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils cherchent l'approbation, parce qu'ils vivent dans la peur d'être rejetés, parce qu'ils ont été conditionnés à croire qu'ils doivent plaire pour mériter l'amour. Alors ils compensent, ils surjouent, ils se perdent, ils veulent bien faire, trop bien faire. Mais en essayant d'être parfaits, ils s'éteignent. Ils deviennent fades, incolores, invisibles. Ils pensent que séduire, c'est se montrer sous son meilleur jour. Ils répètent des phrases apprises sur Internet. Ils sourient tout le temps, même quand ça sonne faux. Ils posent 1000 questions pour montrer leur intérêt. Ils attendent des signaux, comme des mendiants d'attention. Et à chaque geste maladroit, leur regard s'effondre. Leur posture se casse. Leur voix tremble. Et tu sais ce qu'elle ressent à ce moment-là? Rien. Pire. Elle ressent un poids, une gêne, une fatigue. Parce qu'au lieu de sentir un homme capable de la contenir, elle sent un homme qui attend d'être rassuré. Et crois-moi, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas à elle de te construire. Ce n'est pas à elle de t'apprendre à être un homme. Et là, tu tombes dans l'erreur fatale. Tu penses que tu dois faire encore plus pour la convaincre, être encore plus gentil, encore plus attentionné.
encore plus disponible. Tu deviens un serviteur, un figurant dans ton propre film. Et chaque fois que tu t'effaces pour la mettre sur un piédestal, tu creuses ta tombe. Parce qu'une femme n'est pas attirée par un homme qui se met à genoux. Elle est attirée par un homme qui se tient debout, par un homme qui est capable de dire non, de poser des limites, de ne pas trembler quand elle le teste, de rester droit, même dans le chaos. L'erreur des hommes qui ne savent pas, c'est de croire que séduire, c'est être aimé. Non, séduire, c'est être vrai, être entier, être ferme, être drôle sans chercher à divertir, être stable sans chercher à impressionner, être présent sans attendre de récompense. Tu veux savoir ce qui excite profondément une femme? Ce n'est pas ton physique, ce n'est pas ta carrière, ce n'est pas ta réussite. C'est ta capacité à rester toi-même dans toutes les situations. Ta capacité à encaisser le regard, les silences, les tensions, sans fuir, sans jouer un rôle. Et c'est ça que les hommes qui ne savent pas refusent d'accepter. Parce que ça demande du courage. Parce que ça demande de faire face à ses insécurités, de se confronter à ses peurs, de se reconstruire de l'intérieur. Et c'est bien plus dur que d'apprendre 3 phrases d'accroche. Mais toi, si tu es encore ici à m'écouter, c'est que tu n'es pas comme eux. Tu sens qu'il y a autre chose. Tu veux plus que des stratégies superficielles. Tu veux la vérité, l'essence, l'énergie brute. Tu veux incarner ce que les autres imitent. Alors retiens bien ceci. Ce n'est pas parce que tu as peur que tu dois fuir. C'est justement parce que tu ressens cette peur que tu dois avancer. Parce que chaque pas vers ta vérité intérieure te rend plus attirant, plus vivant, plus magnétique. Elle ne veut pas d'un robot parfait. Elle veut un homme imparfait, mais vrai. Un homme qui sait rire de lui-même sans s'excuser d'exister. Un homme qui ose, même quand il tremble. Un homme qui ne cherche pas à être choisi, mais qui choisit. L'erreur des hommes qui ne savent pas, c'est de croire qu'il faut séduire, alors qu'il suffit d'incarner. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu changes tout. Parce que là, elle ne te voit plus comme un garçon en quête d'amour. Elle te sent comme un homme qui est déjà complet. Et là, elles font. Et maintenant qu'on a exposé l'erreur des hommes qui ne savent pas, passons à la vérité brutale que personne n'ose te dire. Ce qui excite vraiment une femme n'a rien à voir avec les apparences. Rien à voir avec ce que tu montres. C'est ce que tu dégages quand tu ne cherches plus rien. Ce qui excite une femme, c'est ta capacité à rester entier quand elle se fragilise. C'est ta stabilité émotionnelle quand elle s'emballe. C'est ta paix intérieure quand elle teste tes limites. Ce n'est pas ta voix grave, mais ta voix posée. Ce n'est pas tes muscles, mais ta maîtrise. Ce n'est pas ton sourire, mais ton silence. Elle ne veut pas un homme qui joue un rôle. Elle veut un homme qui est capable de tenir un regard sans fuir, de traverser une tension sans se dégonfler, de l'emmener sans s'excuser. Un homme qui marche dans la pièce comme s'il portait la vérité dans les veines. Et tu veux savoir ce qui se passe quand tu incarnes ça? Elle ne comprend pas pourquoi, mais son souffle s'accélère, son cœur bat plus fort, son corps s'ouvre, son regard devient flou. Son esprit cherche des raisons, mais son corps, lui, a déjà choisi. C'est là, c'est biologique, c'est chimique. Tu actives chez elle des zones de désir qu'aucun mot ne pourra jamais atteindre. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas un jeu, c'est un appel instinctif. Et cet appel, il ne se déclenche que face à un homme qui se connaît. Elle veut sentir qu'elle peut se déposer, se détendre, lâcher, qu'elle n'a pas à diriger, guider, rassurer, parce qu'elle sent, profondément, viscéralement, que tu maîtrises ton monde intérieur, que tu peux la contenir, et que dans tes bras, elle n'a plus besoin d'être forte. Tu veux un exemple concret? Imagine une scène simple. Vous êtes assis l'un en face de l'autre. Le silence s'installe. Elle te regarde. Tu la regardes. Pas un mot, pas une distraction. Juste 2 êtres humains face à face. Et toi, tu ne fuis pas ce silence. Tu ne le brises pas. Tu le tiens. Tu l'habites. Ton regard ne tremble pas. Tes yeux lui disent « Je te vois. Je suis là. Je ne cherche rien. Je ne m'excuse pas. Je suis. » À ce moment précis, tu déclenches chez elle une réponse qu'aucune phrase d'accroche ne pourra jamais provoquer. Tu la fais se sentir femme, pas en lui disant, pas en le jouant, en l'incarnant, en étant, face à elle, un homme qui n'a rien à prouver et tout à offrir,
sa présence, sa stabilité, son ancrage. Ce qui l'excite, ce n'est pas que tu sois parfait, c'est que tu sois profond, présent, maître de toi. Tu peux faire une blague qui tombe à plat, mais si tu ris avec sincérité, elle te suivra. Tu peux faire un geste maladroit, mais si tu le assumes pleinement, elle s'en souviendra. Parce que ce qui l'excite, ce n'est pas le résultat. C'est ta relation avec toi-même, ta légèreté, ton détachement, ton assurance tranquille et surtout, ton autorité douce. Oui, j'ai bien dit ça, autorité douce. Pas domination, pas contrôle, autorité. La capacité de prendre une décision, de proposer une direction, d'assumer ce que tu veux sans peur d'être jugé, d'agir sans chercher l'autorisation. Et quand elle sent ça, elle se détend, elle s'ouvre, elle se laisse guider, elle se laisse toucher. Parce que tu as d'abord touché quelque chose en elle qu'aucun autre homme n'a osé atteindre, son besoin profond d'être en sécurité émotionnelle. C'est ça qui l'excite. Pas la vitesse de ta voiture, pas la taille de ton compte en banque, mais la puissance tranquille que tu incarnes dans les moments de silence, de tension, de vérité. Elle veut un homme capable de faire face à son chaos sans vouloir le fuir. Un homme capable de lui dire non sans hausser la voix. Un homme qui sait exactement ce qu'il vaut et qui n'attend pas qu'elle lui donne sa valeur. Et c'est dans cette énergie-là, dans cette présence-là, que l'attirance se transforme en magnétisme, en obsession, en respect profond mêlé de désir brut. Ce qui l'excite, ce n'est pas que tu sois comme les autres, c'est que tu sois rare, rare par ta densité, rare par ta solidité, rare par ton calme. Et cette rareté, tu la crées en cessant d'être ce qu'on attend de toi, en devenant enfin ce que tu es vraiment. Tu comprends maintenant, ce qui l'excite vraiment n'est pas visible à l'œil nu. C'est une énergie, une aura, une présence. Mais il y a une couche encore plus profonde, un niveau supérieur, ce qui fait la différence entre un homme attirant et un homme inoubliable. Ce qui change tout, c'est quand tu deviens le guide, pas un guide autoritaire, pas un dictateur émotionnel, mais un guide naturel, un homme qui sait où il va, avec ou sans elle, un homme qui n'attend pas d'approbation pour avancer, mais qui avance et qui inspire à le suivre. Un homme qui mène, pas pour dominer, mais pour créer un espace dans lequel une femme peut se reposer, respirer, s'abandonner. Et ça, c'est rare, tellement rare, que quand une femme le sent, elle ne l'oublie jamais. Tu veux savoir pourquoi certaines femmes restent bloquées sur un homme pendant des années, même après une rupture? Ce n'est pas parce qu'il était riche ou drôle, c'est parce qu'à ses côtés, elle s'est sentie guidée, portée, contenue. Elle a eu la sensation que, pour une fois, elle pouvait être femme pleinement, sans avoir à contrôler, sans avoir à tout gérer, parce qu'en face d'elle, il y avait un homme, un vrai. Le guide ne cherche pas à séduire, il incarne une direction, une vision, il prend des décisions, il ne se défile pas, il ne se cache pas derrière des excuses, il assume, et il protège ce qu'il construit, y compris elle. Et là, tout son corps le ressent. Parce que lorsqu'un homme sait où il va, il libère la femme de ce fardeau invisible, celui de devoir mener la danse. Il crée une polarité naturelle. Il devient magnétique. Il incarne une sécurité qui attire bien plus que tous les discours. Mais attention, guider ne veut pas dire contrôler. Guider ne veut pas dire forcer. Guider, c'est marcher avec détermination, tout en restant à l'écoute. C'est proposer une direction claire, tout en respectant sa liberté. C'est lui tendre la main, pas la tirer de force. Tu veux un exemple clair? Imagine cette scène. Vous êtes au restaurant. Elle regarde le menu, hésite, demande ton avis. Et là, au lieu de dire « comme tu veux », au lieu de repousser la responsabilité, tu lui réponds avec calme « Je pense que ce plat-là t'irait parfaitement. Je le commande pour toi ?» Et là, silence. Elle te regarde. Elle sourit. Elle hoche la tête. Parce qu'en une phrase, tu viens de faire ce que presque aucun homme n'ose faire aujourd'hui. Prendre une décision, porter un choix, l'assumer. C'est simple, c'est subtil et c'est terriblement attirant. Parce qu'au fond, chaque femme veut savoir, est-ce que je peux me reposer sur toi? Est-ce que tu tiens le cap quand tout s'agite? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu sais qui tu es? Et crois-moi, si la réponse est oui, elle ne voudra plus te quitter. Mais ça, tu ne l'apprends pas dans les livres. Tu le développes dans ta chair, dans ta discipline, dans ta solitude,
dans tes choix quotidiens, en disant ce que tu penses, en faisant ce que tu dis, en honorant ta parole, même quand personne ne regarde. Parce que c'est ça, le guide. Un homme qui est aligné avec lui-même, un homme qui inspire sans parler, qui impose sans forcer, qui attire sans supplier. Et ce pouvoir-là, tu l'as déjà en toi. Il ne s'achète pas, il ne s'imite pas. Il se révèle quand tu arrêtes de courir après les femmes et que tu commences à courir vers ta mission. Elle ne veut pas un homme centré sur elle. Elle veut un homme centré sur sa trajectoire. Un homme qui lui fait sentir que, même sans elle, il avancera. Mais qu'avec elle, ce sera encore plus fort. Et c'est à cet instant précis, quand tu n'as plus besoin d'être aimé pour aimer, quand tu n'as plus peur d'être seul pour choisir, quand tu es capable d'ouvrir ton cœur sans sacrifier ton autorité, que tu deviens magnétique, pas seulement attirant, mais inoubliable, parce que tu deviens le refuge et le feu, la présence stable et l'élan sauvage, le roc sur lequel elle peut s'appuyer, et l'homme qu'elle veut suivre, yeux fermés, cœur ouvert, corps vibrant. Tu sais maintenant, tu sais que ce n'est pas ta taille, ton argent ou ta répartie qui la marque à vie. Tu sais que ce n'est pas une phrase apprise par cœur qui déclenche son désir. Ce qui l'attire, ce qui l'excite, ce qui la magnétise, c'est ton être, ton centre, ton feu intérieur, ton calme, ton intégrité. Et si tu ressens une secousse en toi en ce moment, si quelque chose bouge dans ton ventre, dans ta poitrine, dans ton cœur, c'est que tu viens de toucher une vérité que peu d'hommes osent regarder en face. Tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin de plaire. Tu n'as plus besoin de mendier ce que tu es né pour incarner. Tu es cet homme. Et le monde a besoin que tu te rappelles de toi. Elle ne cherche pas un acteur. Elle cherche un ancrage. Elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche une direction. Elle ne cherche pas un mec à impressionner. Elle cherche un homme à respecter. Et ce respect, tu ne l'exiges pas. Tu l'inspires. Alors oui, c'est exigeant. Oui, ça demande du travail, du courage, de la discipline, de l'introspection. Mais c'est le seul chemin. Le seul vrai chemin vers une masculinité profonde, stable et magnétique. Tu veux changer ta vie amoureuse? Commence par devenir celui que tu t'es promis d'être. Sois ton propre socle, sois ton propre maître, sois ta propre lumière. Et tu verras, le monde extérieur commencera à se réorganiser autour de ton rayonnement. Elle te verra, elle te sentira, et elle s'en souviendra. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et pour ceux qui sont allés jusqu'au bout avec moi, laissez cette phrase en commentaire. Je ne séduis plus, je rayonne. Ceux qui la comprendront sont déjà en train de renaître. À très bientôt, frères. Le chemin ne fait que commencer.